Today we are dealing with cancelling demonic timetables and setting a divine timetable for my manifestations. To uproot the plans, effacer l'emploi du temps démoniaque et implanter mon emploi de temps divin pour l'année, pour ma manifestation. So what we are doing is uprooting everything that we don't want. Donc tout ce que nous voulons faire, c'est de déraciner tout ce que nous ne voulons pas. The Lord showed me people who were losing their garments. Le Seigneur m'a montré des gens qui n'avaient pas leurs vêtements. And in this service it will be restored in the mighty name of Jesus. Many of you have been dreaming. You dream, you see that you are trying, you are putting on only underwears, no up. Now if you're like that, you cannot find favor physically. It's not possible. You can't manifest. Manifestations can happen. Il y a beaucoup qui rêvent et ils sont seulement dans sous-vêtements. Et si vous êtes comme ça dans le règne spirituel, vous ne pouvez pas manifester. Vous ne pouvez pas trouver de la faveur physiquement. The Lord showed me also people whose shoes were missing. Le Seigneur m'a montré les gens dont les chaussures étaient perdues. So, and what does that mean? It means that they will not have direction. They will go the wrong direction this year. That is what it means. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas de la direction. Ils iront dans la mauvaise direction cette année. Now the Lord is saying, in these prayers, it shall be restored. Le Seigneur est en train de dire, dans cette prière, ce sera restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. And the Lord opened my eyes. I was privileged to see a man sitting down. And he was sitting down in an unusual place. People who shouldn't pay attention to him. And immediately he opened his mouth, he began to talk. Everybody began to respond to him. What does that mean? It means this year, you will call, 10 will answer in the mighty name of Jesus. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu quelqu'un qui est assis quelque part. Et là où il était avec des gens qui ne devraient pas le calculer, le regarder. Mais dès qu'il a commencé par parler, les gens lui répondaient. Tout le monde, au fait, lui répondait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette année, vous allez appeler une personne et 10 vont vous répondre au nom puissant de Jésus-Christ. Now, many people, their voice in the spiritual realm is seized. That is why you speak to clients. They will say, okay, I've heard you, but they will not respond. Beaucoup de personnes, leur voix dans le règne spirituel a été saisie. C'est pourquoi vous parlez aux clients, les clients ne répondent pas. So, but the Lord is showing you manifestations. The Lord is showing you favor in business and breakthroughs in business in the mighty name of Jesus. Mais le Seigneur va vous montrer sa faveur et sa percée dans les affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Very quickly we'll be reading the book of Matthew chapter 2 from 1 to 8. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 8. Now this is a story of the 3 wise men going to pay Jesus a visit. Ça, c'est l'histoire des 3 hommes sages qui sont partis rendre hommage à Jésus. And they told the king that another king is born. And they have come to honor him. Ils ont dit au roi, un autre roi est né. Ils sont venus l'honorer. Now, that is just the same way you have been programmed for blessings in this season. Et c'est la même manière, quelqu'un ici est programmé pour la bénédiction en cette saison. Now, what happened is that instead of Herod to align with the will of God, because it's a prophecy, au lieu que Hérode ne soit en alignement avec le plan de Dieu, he decided to go against it. Il a été contre ce plan de Dieu, knowing that it was evil, sachant que c'était méchant. If with Jesus there were wicked people around his life, how much more you and I? Si avec Jésus il y avait des gens méchants autour, toi et moi, qu'en est-il de nous? The Bible tells us that he told the 3 wise men, go and find out where it is and come back to inform me. Il a dit aux hommes sages, allez-y, cherchez là où l'enfant est né, revenez me voir. Verse 13 says, now, when they had departed, that is the wise men, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, take the young child and his mother, flee to Egypt and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. Maintenant, ici, dans ce verset-là, nous voyons que Dieu avait envoyé un ange dire à Joseph de se lever, de prendre l'enfant et de fuir et de s'en aller vers Égypte. Dieu lui a dit de partir jusqu'à ce que Hérode ne meure. Why? Is it not his son? Can't he just kill Herod? Pourquoi?
Est-ce que ce n'est pas son fils? Il pouvait juste tuer Hérode, non? Why will the Prince of Peace, the King of Kings, have to run away? There are battles you can never face. There are battles you can never face. Pourquoi est-ce que le roi des rois, le Tout-Puissant, a dû s'enfuir de ce combat? Il y a des combats que vous ne pouvez pas confronter. And many have faced battles they shouldn't face. They have died untimely. Et beaucoup ont déjà confronté des combats qu'ils ne devraient pas confronter et ils sont morts prématurément. So, there are battles you will see. The best thing is to dodge. There are battles you will see, which means you must fight. But there is a way to go about it. Ask questions. Il y a des batailles, des combats qui vont venir. Vous allez les feinter. Il y a des combats qui vont venir. Et de ces combats, il faut faire forcément les mener. Maintenant, dans ces cas-là, il faut poser des questions sur comment mener ces combats. An altar was arisen against Christ, the Son of God. And the Son of God had to run away. Un autel a été suscité contre Christ, le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu a dû s'enfuir. Now, let's read verse 16 precisely. Lisons le verset 16. It says, Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all districts, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. He went forth killing children from 2 years old downward. Battles. La Bible dit que quand Hérode a vu qu'il a été trompé, alors il a envoyé des soldats dans tout le pays. Et il a commencé par tuer les enfants à partir de 2 ans. Et il les a éliminés tous. Was God not seeing him killing innocent children and God did not do anything? It was because there was a principle, a foundation that was not yet laid. Est-ce que Dieu ne le voyait pas tuer des enfants innocents et Dieu n'a rien fait? C'est parce qu'il y avait une fondation qui n'était pas encore posée. God is a God of principles. He doesn't break principles. And anytime we are praying ignorantly, that is why most prayers are not answered. He just looks at us. He doesn't answer. Dieu est un Dieu de principes. Il ne brise pas les principes. Et c'est pourquoi souvent, quand nous sommes en train de prier, les prières ne sont pas exaucées, Dieu nous regarde seulement parce que nous ne suivons pas les principes. Today, we are focusing on cancelling every demonic timetable. That is, every demonic plans in the year. How do you go and cancel demonic plans? Demons made plan. You want to cancel it. How do you cancel it? Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur annuler les plans démoniaques de l'année. Les démons se sont levés et ont fait des plans. Toi, tu veux annuler ça. Comment tu veux l'annuler? Now, if you now start praying every demonic plan in the year, cancel it. You will make noise from morning till night. Si tu commences maintenant par prier et déclarer que tous les plans démoniaques soient annulés, tout ça, tu vas faire du bruit du matin jusqu'au soir. Because these are principalities and powers. Parce que ce sont des principautés et des pouvoirs. Demonic timetables are cancelled by prayer and fasting. That is one of the rules. Les plans démoniaques sont annulés par des prières et jeûnes. Ça, c'est un des règles. That is why we are waiting on the Lord on the season. And that was why Jesus, when he ran finish, he came back. Instead of him to go to the normal place where he should stay, he still ran to another city. C'est pourquoi quand Jésus, quand il est revenu du pays, il est revenu, les plans démoniaques sont annulés par des prières et des jeûnes. C'est pourquoi quand Jésus, quand il a voyagé, il est parti en Égypte, il est revenu, il n'est pas parti rester dans la ville où il voulait. On l'a mené encore se cacher. And while he was hiding, what was he doing? He was praying and he was fasting. Et pendant qu'il attendait, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et il jeûnait. The time of separation is a time when you are bargaining with manifestation. Le temps de la séparation, c'est le temps où vous êtes en train de négocier avec la manifestation. Because that is when revelations will begin to come. Do like this. There is a problem here. Pray there. And while you are doing it, you are busy indirectly on the course of manifestation. C'est le temps où vous commencez par avoir des visions. Il y a telle chose. Fais comme ça. Prie par rapport à ça. Et vous commencez par avoir des visions, des révélations sur comment traiter
était certaines choses avant que les manifestations ne viennent. Look, before every manifestation, there will be a war. Demonic timetables are cancelled by prayer and fasting. Demons speak from altars. Les démons parlent des hôtels. Altars are portals. It's a door through which you move from one dimension to another dimension, or one realm to another realm. Les démons passent par là du règne spirituel et ils ont accès à ce règne physique. And there is a way to fight altar battle. There is a way to fight ordinary problem. You have an ordinary problem. There's a way to pray about it. But when it's altar problem, there is a way to go about it. Vous avez un problème simple, il y a une manière de prier par rapport à cela. Vous avez un problème qui émane, qui vient d'un hôtel, il y a une manière de prier par rapport à cela. Destinies are trapped in altars. Les destinées sont cachées, sont capturées dans les hôtels. And destinies are helped through altars. Les destinées reçoivent de l'aide à travers des hôtels. Destinies are promoted through altars. Les destinées sont promues à travers des hôtels. Altar is where divinity helps humanity. L'autel, c'est là où la divinité aide l'humanité. Altar is where demons destroy humanity. L'autel, c'est là où les démons détruisent l'humanité. Many of us don't have an altar speaking over our lives. Beaucoup d'entre nous n'avons pas d'autel qui parle sur notre vie. Altars are strongholds. Les hôtels sont des forteresses. Altars are strongholds. Most of the strongest cases we have dealt with in this commission never had a change until we focused on the altar. Beaucoup de cas dans cette commission qu'on a traité n'ont pas eu de changement jusqu'à ce qu'on soit focalisé sur les hôtels. The church altar is not your personal altar. That is why when you make demands, it doesn't answer you. L'hôtel de l'église n'est pas ton hôtel personnel. C'est pourquoi quand tu fais des demandes, l'hôtel ne te répond pas. It is our altar, it's our church altar. You see, this altar does not answer this altar doesn't answer our church altar. We must have an identity on the altar. Vous voyez cet hôtel, ça ne répond pas. On dit c'est notre hôtel, ça répond. Et c'est pourquoi beaucoup n'ont pas de réponse. Ça répond seulement quand c'est personnel, c'est mon hôtel. That is why many are here, but they don't enjoy the grace because they are not yet connected. The grace is flowing from the altar. It is where divinity helps humanity. So they are not connected to the grace, so they don't have the results they should have. Beaucoup n'ont pas de résultats parce qu'ils ne sont pas connectés à l'autel, d'où la divinité aide l'humanité. C'est pourquoi ils n'ont pas les résultats qu'ils doivent avoir. The God of Abraham, Isaac and Jacob is the God of what? Altars. Right? We said he's the God of covenant, right? Covenant are made where? On altars. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, il est le Dieu de quoi? Alliance. Et les alliances sont faites sur les autels. Every time Abraham would do what? He would raise an altar. God will make a promise. Vous vous rappelez, à chaque fois, Abraham, il élève un autel. Et Dieu parle. Il élève un autel. Et Dieu parle. It happened to Abraham. It happened to Isaac. It happened to Jacob. Ça s'est passé à Abraham, Isaac et Jacob. Now, in your journey of life, your altar must be speaking. Dans ton voyage de la vie, ton autel doit être en train de parler. They didn't raise altar once. They kept raising it from time to time. Ils n'ont pas suscité ou bien fait leur autel une fois. De temps en temps, ils le faisaient. Even when Gideon asked for help, and help come for him, what did he do first? He built an altar. Angel has come to see him, mighty man of value. But yet, an altar had to be raised. Même Gédéon, quand l'ange devrait l'aider, il a d'abord élevé un autel. Why do we run our own life without altar? And we know, pourquoi est-ce que nous voulons courir dans notre vie sans l'autel? The young man, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, he was running away from his brother who wanted to kill him. And at the long run, he got somewhere, he slept off. And he had a sensing that God is here. What did he do immediately? He raised an altar. He said, if you will lead me down and bring me back, and will make me to find what to eat. He was so desperate about what to eat and dress. He didn't think about much. But because an altar was raised, and he made a vow, so whatever you give to me, I'll give you 10% back. Lo and behold, the man that was looking for clothing and eating, what did he get? How many wives? 4 wives. But did he plan for 4 wives? He planned for only one. Altar spoke. He got 4 wives.
And he got servants. Even when his master was trying to demote him, oppress him, altar was speaking. Which altar is speaking for you? L'homme Jacob, nous avons vu quand il s'enfuyait, arrivé à un moment donné, il s'enfuyait de son frère qui voulait le tuer, il est arrivé quelque part et il a posé la tête pour dormir. Il a eu cette sensation que les anges, Dieu ici, les anges sont ici, ou bien Dieu est ici. Et là, il vient au l'autel, il a promis à Dieu, donne-moi ce que je vais manger, ce que je vais porter. Si je pars, je reviens, je vais te donner le 10e de tout ce que tu m'as donné. Maintenant, quand il est parti, l'autel a commencé par parler. Il voulait juste une femme. Il a eu 4. Il a eu des serviteurs, en plus des brebis. Maintenant, ça c'est l'homme qui voulait juste des habits et à manger. Mais l'autel a parlé en sa faveur. And as a wise man, when he came back, what did he do? He redeemed the sacrifice on the altar. And the altar continued to speak in his life. Et étant comme un homme sage, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là, il a donné ce qu'il a promis. Et l'autel a continué de parler. Because there will always be battle. I won't tell you lies. There will be battle. Our prayer is that they don't wear us down. Before the battles come, we already have insight. We already have guidance. Je ne vais pas vous mentir, il y aura toujours des problèmes, des combats. Mais notre prière est que, avant que le combat ne vienne, que Dieu nous donne une vision, qui nous donne une connaissance. Comment s'en sortir? Once you raise your altar, you can make demands on it. That was why when Jacob made an altar, what did he make? He made demand on it. So that is why we are bringing you a list to the altar. You don't just write a list and keep it in your house. It becomes another to-do list for the year. And many are not done. You don't have the power to do anything on that list. So we hand it over to the altar. He's the Lord of Lords and the Prince of Peace. The mighty man in battle. If there is battle to fight, for those needs to be answered, he will go ahead and fight them. Et c'est pourquoi, quand nous avons une liste, on ne les garde pas à la maison. On les soumet à Dieu sous l'autel. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de répondre ou d'exaucer ces points de requête. Là où le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux réside. Et s'il y a un combat à mener, il mène ça en notre faveur. Many are making demands without first raising an altar. And that is a big error. A big error. A big error. Beaucoup sont en train de faire des demandes, demander des choses, sans d'abord ériger un autel. Et ça c'est une grave erreur. Une très grave erreur. That is why those days, people like us, we pray long. We fasted long. C'est pourquoi en ces jours, il y a des gens comme nous, on a beaucoup jeûné. On a vraiment jeûné. And we didn't have answers. We had little things being done. On n'a pas eu vraiment de réponse. C'est de petites choses qu'on a eu. What? An old man sits down seeing. A child will climb the tree. Still he will not see. Altar can move you very far, faster than you can think. Ce qu'un sage est assis et il voit, un enfant peut monter sur un arbre, il ne va pas voir. Les autels vont vous propulser très loin et très rapidement. God couldn't restore redeem mankind until an altar was raised. Dieu n'a pas pu restaurer les hommes. Il n'a pas pu racheter l'homme jusqu'à ce qu'un autel soit érigé. God could not restore me, could not deliver me and you until he raised an altar. So if God had to raise altar, who are you not to raise altar? Si Dieu a dû ériger un autel d'abord, qui es-tu pour ne pas en faire? He could just say, all of you are saved. He has the power, right? But in this earth, there is a law that governs it. Il avait le pouvoir de dire, vous êtes tous sauvés. Mais ici sur terre, il y a une loi qui gouverne. And God maintains law. He had to send his own beloved son to go and die, shed his blood. Il a dû envoyer son fils mourir. Because there is no altar without sacrifice. Parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Son fils a dû partir mourir. And immediately his son died. Redemption came. Et immédiatement que son fils est mort, la rédemption est venue. Until Hannah made the Shiloh altar, her personal altar with a vow, her prayers weren't answered. Jusqu'à ce que Anne ne fasse de l'autel de Shiloh son autel, ses prières n'étaient pas exaucées. She has been going there every time. Father, hear us. You have been here. I've been hearing testimony. Hear us, hear us. Père, écoute-moi. J'entends des témoignages. Écoute-moi, écoute-moi. But the day said, no, Father, I want you to answer me. I want to raise an altar for this problem. And I am sacrificing this. Boom! The heavens of the altars open. Dès que Anne partait là, et disait, Père, il faut m'aider. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Dieu ne répondait pas. Ça fait des années. Mais dès qu'elle a commencé par parler un langage, elle a dit, Seigneur, Dieu, je veux que ce autel soit mon autel. Si tu m'exauces, je vais faire tel sacrifice. Je vais offrir mon fils. Immédiatement, les cieux se sont ouverts. And the Bible recorded, after Samuel, she had other sons. The power of altars. Et la Bible
a dit, après Samuel, elle a eu d'autres fils. La puissance de l'autel. Our father fasted for so many days. He told us here, for 7 days, dry, weak. On the last day, as he was saying, Father, thank you, thank you. God said, give me 1 million. It was altar that was calling for a sacrifice. He emptied his account. I went to drop it. Notre père avait jeûné 7 jours, faisait 7 jours de jeûne sec. Le 7e jour, pendant qu'il disait, Dieu merci d'avoir exaucé ma prière. Et Dieu a dit, donne-moi 1 million. Il a tout rassemblé, il est parti de déposer. Pourquoi? Parce que l'autel réclamait quelque chose. Many of us pray, but we don't respond to our altar. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de prier, mais nous ne répondons pas à notre autel. Some don't even have, but it shall no longer be our stand in the mighty name of Jesus. It is time to raise your personal altar. Il est temps de susciter, d'élever ton autel personnel. You need to raise your altar for the year. You need to raise your altar for the season. Tu as besoin d'ériger ton autel pour l'année, ton autel pour la saison. You know, I was talking about Jesus. How limited he was. He was hiding. Do you know Jesus had to locate an altar before he could manifest? Est-ce que vous savez que Jésus a dû localiser un autel avant de manifester? He has been busy going to the mountain. Revelations, encounter. He will come back. He will do nothing will happen. He will go to the mountain again, pray. That 40 days he saw, he has been fasting many fasts before they wrote that last 40. That was the last 40 days to the breaking of the record. That is why it was there. They can't write everything. Jésus-Christ allait à la montagne, il allait prier, il va avoir des visions, des choses. Mais quand il revient, il est limité. Chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, il est limité. But one faithful day, he located an altar under the ministry of John the Baptist. When he went there, John the Baptist said, no, is you that baptized? He said, no. What did Jesus say? We have to fulfill all righteousness. What did he submit to? An altar. He submitted to an altar, an already existing altar that was speaking and that was working. And immediately after he came out from that baptism, what does the Bible say? His fame went abroad. Market started selling. Pardon, l'histoire de Jésus. Il était toujours tout le temps limité. Mais un jour, il a cherché un hôtel où se soumettre. Et il a trouvé, il est parti vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un ministère, un hôtel bien établi par Dieu. Et quand Jésus est parti là, Jean-Baptiste a dit, non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit, non, c'est pas comme ça. Je ne vais pas souffrir. Je vais me soumettre pour pouvoir accomplir ce qu'il faut. Je dois suivre le principe. Et quand il s'est soumis, il a été loin. La Bible dit, à partir de ce jour-là, son ministère a changé. Et sa nouvelle, la nouvelle de Jésus, a été propagée partout. There are powers that announces business. There are powers that talks bad against businesses. They all come from altars. Il y a des puissances qui parlent contre les affaires. Il y a des puissances qui parlent pour les affaires. Et ces puissances viennent toujours des hôtels. Look, I've not seen a man who is holding an altar strong, who loses majority of his battle. He may lose few, but he will always be on the winning side. Je n'ai pas vu un homme qui tient fermement un hôtel et qui perd la majorité de ses combats. Il peut perdre certains, mais il est toujours sur le point gagnant. Why do the worldly people always walk with altars? Pourquoi ceux du monde travaillent toujours avec les hôtels? They understand the principle. Have you seen a shrine without altar? It's not possible. Vous avez vu déjà un couvent sans hôtel? C'est pas possible. So you can be in the church yet you don't have an altar for yourself. In the church, speaking for you. Vous pouvez être à l'église et vous n'avez pas d'hôtel pour vous qui parle pour vous dans l'église. Altar is raised seasonally and it is maintained. L'hôtel, on est riche ça et cela se maintient. I saw some people looking for their garments. They traveled and when they got there, they checked their suitcase. They checked their case. The garments they were supposed to use, that place they went to was not with them. Do you know what it means? They had entered 2025. The garments for 2025, they didn't carry it along. Now, the Lord showed it to me because He wants to restore it. Le Seigneur m'a montré des gens qui ont laissé leurs vêtements dans l'année antérieure. C'est-à-dire les vêtements sont encore en arrière et ils sont déjà devant. Ils sont même dans une nouvelle année alors que les vêtements sont dans l'année passée. C'est-à-dire des choses qu'ils doivent utiliser cette année, ils ne l'ont pas encore. C'est ce que Dieu veut restaurer ce moment. My father, every man, every woman, trading my garments, using my garments
holding my garment. Let there be fire. Release it by fire. My Father, my Father, my Father, my Father. Every man, every woman trading my garments, using my garments, let them release it by fire. Release it by fire. Release it by fire. Make sure you are making that prayer. Mon père, mon père, mon père, mon père. Toute femme, tout homme qui sont en train de marchander avec mes vêtements. Tout homme, toute femme qui ont saisi mes vêtements, qui ont mes vêtements, que ce soit relâché par le feu. 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 Make sure you are praying. Make sure you are praying. Make sure you are praying. Let a hand holding the garments catch fire. 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 Que la main qui tient les vêtements prenne feu. Que la main qui tient ses vêtements prenne feu. Il y a et le bada. Assis-toi de prier. Prie. Make sure you are praying. Make sure you are praying. Let there be fire release. Fire release. Fire release. Fire release. Fire, fire, Masakoto, fire, Oshabuna, fire, Messiadere, fire, Oburnakada, fire, Ayadede, fire, Umenato, Ayadabada, Osha, release by fire, release by fire, every man, every woman, holding my garment, release it by fire, release it by fire. I command every man, every woman, holding your garment, let them fire. Make sure you are praying, make sure you are rolling. Ashaba, the fire is released. The fire is released. The fire is released. The fire is released. Make sure you are praying. The fire is released. 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 Make sure you are praying. Make sure you are declaring. Hey, Shadabela, hey, mana, hey, mana, hey, mana, hey, Buana Paco, hey, Sadabos, hey, the fire is released. It has gone forth. It is in coffins. It is casting. Fire is burning. In coffins. Le feu brûle déjà dans les couvents. Le feu brûle déjà dans les couvents. Garments s'enrôlent. Garments s'enrôlent. Des vêtements sont relâchés. Des vêtements sont relâchés. Oh, Shataka. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. I command by the power of the Holy Ghost. From this altar I make a demand. By the force of heaven. Who is it that saith a thing and it comes to pass when the Lord has not said? Every altar manned by any man, any woman responsible for holding your garment, I command Holy Ghost fire. I command Holy Ghost fire. I command Holy Ghost fire. Je déclare au nom du Tout-Puissant, à travers cet hôtel, tout hôtel qui garde tes vêtements, à travers
quiconque, que ce soit un homme fort, une femme forte, j'ordonne sur ces autels et sur ces mains le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu au nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu au nom de Jésus-Christ. I declare let the instant release. Immédiatement que les vêtements soient relâchés. Que les vêtements soient relâchés. You will not lack what you use to run 2025. Tu ne vas pas manquer de ce que tu vas utiliser pour vivre en 2025. And so be it. In the mighty name of Jesus. I saw unnecessary pressure. J'ai vu la pression inutile. Pressure. Someone was trying to wear his garment. But pressure was everywhere. The person could not control, could not concentrate. J'ai vu une pression, la pression. Quelqu'un essaie de porter ses vêtements. Mais il avait la pression, il ne pouvait pas se concentrer. It was if there was distraction. C'est tout comme s'il y avait la distraction. Now, that will hinder the people from carrying out the project they have planned this year. Maintenant, ça là va empêcher aux gens d'exécuter les projets qu'ils ont planifiés cette année. And the resources for that project, they will divert it. Et les ressources pour ce projet, ils vont dévier ça. I speak as the servant of the Most High God. Every demonic pressure on assignments to stop you from wearing your garments, I command by the fire of the Holy Ghost, be scattered. By the fire of the Holy Ghost, be scattered. By the fire of the Holy Ghost, be scattered. Toute pression démoniaque voulant t'empêcher d'entreprendre des projets cette année, j'ordonne par le feu du Saint-Esprit, sois dispersé. Par le feu du Saint-Esprit, sois dispersé. Par le feu du Saint-Esprit, sois dispersé. I lock the doors against them. The access into your life, I lock the doors against them. In the name of Jesus, je ferme la porte contre eux. Je ferme la porte contre eux. L'accès qu'ils auront dans ta vie, je ferme la porte contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Don't show me people who have clothes, but they are looking for their shoe. They are looking for their shoes. And the shoe represents direction. You know, when you don't have your shoes and you are traveling, you are walking on a long distance. That's how you go, your legs will begin to pain you. The sun will be too hot. What will you do? You will stop the journey. You will stop the journey. And when God gives you a divine shoe, that shoe will carry you to the right place. It will carry you to the right place. So that is why the enemy steals the shoe. Now that vision, I know many people have had it. They are looking for their shoes. We're going to be praying. Every hand holding my shoes. Those hands are from altars. I think I've educated you, okay? But you are praying under the grace of those altars. So we are allowed to do that. Every hand holding my shoes. Every altar holding my shoes. Receive correction by fire and let them go. Tout hôtel qui garde mes chaussures. Toute main qui garde mes chaussures. Reçois la correction par le feu et laisse-les partir. My father, my father. My father, my father. My father, my father. Every hand holding my shoes, release them by fire. Every altar holding my shoes, release them by fire. Lift up your voice and begin to make that prayer. Make that prayer, make that prayer. Déclare, déclare. Mon père, mon père, mon père, mon père. Toute main qui garde mes chaussures, relâche-les par le feu. Tout hôtel qui garde mes chaussures, relâche-les par le feu. 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 Release by fire. Make sure you are praying. Make sure you are praying. Your shoe is your direction. Your shoe will lead you to where your promised land is. Rachis-toi de prier. Ta chaussure, c'est ta direction. Ta chaussure va t'amener dans ta terre promise. Baradadou, Badabadan, Hashada, 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 Eyaha, Eparabanya, Kasokotoda, Ayana, release by fire, release by fire. Every hand holding my shoes, every hand holding my shoes. Release by fire.
Release by fire. Make sure you are praying. Echo, echo. Speak, 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 speak. Ayatate. Elama papa. Oh Shatabana, oh Shabonia, oh Shabania, Elepusia, Asakupada, Marekada, Marekatu, Elekotu, Ayata, Ayata, El Shabano Kabugaba, Elana. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. I speak as the voice of the Lord over your spirits and over every allocation given to you by the Lord. Every mountain, every valley, every water, and every plains responsible for holding the shoes, the clothing of these ones. Hear ye the word of the Lord. I have come to redeem my own, and no weapon fashioned against them shall prosper. Satan, I speak to you in the name of the Lord Jesus, you and your likes, by the power of the Holy Ghost and the force of resurrection. Every shoes, every clothing belonging to these people, I command, let them be released in the name of Jesus. I command, let them be released in the name of Jesus. I command, let them be released in the name of Jesus. Thank you, Lord, for it is done. In Jesus' mighty name we pray. This year, Lord, amplify my voice. That when I make demands, people will believe me. They won't have to cross-check. That when I call for 1, 10 will answer. Father, amplify my voice. Oh Seigneur, cette année, amplifie ma voix. Pour que quand je fasse une demande, j'appelle eux. 10 vont me répondre. Quand je parle, sans même vérifier, les gens vont croire. Amplifie ma voix. This year, Lord, amplify my voice. As I call 1, 10 will answer. My Father, my Father. My Father, my Father. Amplify my voice. As I speak, let people believe. As I call on 1, let 10 answer. Let many answer. Lift up your voice and begin to make that prayer. Déclare, mon Père, amplifie ma voix, amplifie ma voix, amplifie ma voix. Comme je parle, quand je parle aux gens, qu'ils me croient, qu'ils ne vont pas vérifier, qu'ils n'aillent pas vérifier. Quand je parle, quand j'appelle une personne, que 10 répondent, que 10 personnes répondent. Amplify my voice, 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 amplify my voice. I need a song. Ministration. Make sure you are praying. Make sure you are praying. Make sure you are praying. Ashika tete. Ashika lokata. Ashika kayaka. Ele hiva dada. Ele kosuziada. Asasasa. This year, your phone must go abroad. Cette année, ta nouvelle doit répandre partout. This year, your phone must go abroad. Father, amplify my voice. Père, amplifie ma voix. Cette année, ma nouvelle, ma bonne nouvelle doit aller partout, Oh, Chabemonis. Et Azibano pare, ele kumbra nana, asatateka, esivano hoje. Anasi hallelujah. Oh, Shadana Koka, Masadade Dale, Masadano Simate Kote, Eli Kunubonatus, Eli Kunakubenata, Eli Kubonusiadaga, Asazive de Voto, Asazive de Valia, the Cocopino Liacote, Isiaka Pape Corragamadus. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. I declare over you this year,
As you speak, there will be no protocols. Whatever you ask from people, they will identify with you in the name of Jesus. Je déclare cette année, pendant que vous parlez, les protocoles seront brisés. Tout ce que vous allez demander, les gens seront d'accord. Au nom puissant de Jésus-Christ. This way you shall call on one and many will answer. In the name of Jesus. Cette année, vous allez appeler une personne et beaucoup vont répondre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. 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 The part 2 of this message will be how to raise and activate altars. La deuxième partie de ce message sera comment bâtir et activer ton hôtel. Comment bâtir et activer ton hôtel. How to raise and activate your altar. Please don't forget to send in your offerings, your tithes, and whatever the Lord lays in your heart to send for the missions. N'oubliez pas d'envoyer vos offrandes, votre dîme et tout ce que le Seigneur met dans votre cœur pour la mission. Also, subscribe and make sure you share. And as you share, you are showing mercy to someone, and the Lord will definitely visit you by mercy. Et aussi, souscrivez et partagez. Et le Seigneur vous montrera miséricorde, parce que vous montrez la miséricorde à quelqu'un. See you in the next prayers.